Cache-toi bien, ne te montre pas. Tu vois l'allée? Tu vois le banc? Tu vois les 3 tilleuls au fond? Le deuxième tilleul à gauche, tu le vois? Oui, oui. Il est venu? Pas encore. Attends alors. Et maintenant, il est là? Formidable. Il est là. Qu'est-ce que je te disais? 6 heures pile. 6 heures et il est là. Depuis 10 ans, à 6 heures pile, il arrive. Il est fou. Attends pour voir. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il attend. Est-ce qu'il a mis son pied gauche sur le banc? Oui, c'est ça. Tu vas voir maintenant. À 6 heures pile et 30 secondes, je tire les rideaux. Lui, il va faire semblant d'apercevoir quelque chose dans le ciel et il va s'asseoir. Hein? Incroyable. Il regarde le ciel. Qu'est-ce que je te disais? Depuis 10 ans, il fait le même geste. Est-ce qu'il est assis maintenant? Oui, il est assis. Bon, maintenant, j'ouvre la fenêtre. Tu vas voir, après que j'aurai ouvert la fenêtre, il tirera ses cigarettes de sa poche. Tu vois? C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Non. Ah, tu n'as pas l'impression qu'il fait exactement ce que je veux? Voilà. Je vais faire quelques pas devant la fenêtre. Aussi longtemps que je fais les 100 pas, il reste figé, les cigarettes à la main. Je peux le tenir paralysé comme ça aussi longtemps que je veux. Il n'oserait pas allumer sa cigarette avant que je m'arrête. Mais arrête-toi pour voir. Non. D'habitude, je me promène exactement une demi-minute. 5 allées, 5 retours. Voilà. Maintenant, je m'arrête. Alors, est-ce qu'il a allumé sa cigarette? Oui, mon Dieu, oui. Tu vois? Tu comprends? Je suis arrivée au point de le manipuler comme une marionnette. Et maintenant, il va laisser l'allumette brûler entre ses doigts jusqu'à ce que je lève le bras. Incroyable. Mais je me demande pourquoi il vient. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Depuis 10 ans, je me demande ce qui se passe en fait. La seule explication, c'est que j'ai un pouvoir mystérieux sur lui. Est-ce que tu ne pourrais pas lui faire le poirier? Je ne sais pas. Mais je crois que petit à petit, je pourrai y arriver. Maintenant, je vais faire des moulinets avec le bras droit. Est-ce qu'il a jeté son allumette? Pas encore. Il va la jeter. Peut-être que je n'ai pas assez fait de moulinets. Ah, il est têtu. Il ne veut pas la jeter. En fait, c'est ici qu'il se pose un petit problème. Cette partie-là, je devrais la retravailler. Ça y est, il a jeté. Très bien. Tu as mal au bras? Un peu. Et maintenant? Maintenant, c'est un moment très intéressant. Moi, je mets la main sur mes lunettes et je reste immobile quelques secondes. Et lui? Il va se lever. Je ne peux pas le croire. Attends voir. Il s'est levé. Il s'est levé. Et j'essuie mes lunettes. Alors, il se promène devant le banc. Il ne se promène pas. Le traître. Attends, je n'ai pas encore commencé. Ah, mais zut, où est-ce que j'ai mis mon mouchoir? Comment? Tu n'as pas ton mouchoir? Tu veux tout gâcher? Il doit être dans la salle de bain. Je l'oublie toujours dans la salle de bain. On va tout rater. Il va se promener de lui-même. Non, ça, jamais. Il ne bouge pas tant que je n'ai pas trouvé mon mouchoir. Tiens, prends le mien. Oh, c'est la broderie de Venise. Est-ce qu'il bouge? Il bouge. Il bouge. Tu vas voir. Très vite, il va sortir son mouchoir et s'essuyer sur le front. Il a sorti. Bien sûr. Et maintenant, j'inspire plusieurs fois profondément. Et lui, il va se coller contre le tronc du tilleul. Se coller contre un arbre? C'est donner son énergie négative à l'arbre. Tu savais ça? Non. Est-ce que tu ne pourrais pas prolonger encore un peu sa promenade? Moi, je pense que oui, mais je ne voudrais pas le forcer. Ce serait intéressant de voir jusqu'où on pourrait lui prolonger sa promenade. Eh bien, peut-être indéfiniment. Je crois que je peux faire de lui tout ce que je veux. Seulement, j'ai un peu peur. Tu as peur qu'il fiche le camp? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas le faire souffrir. Tu sais que je me suis quand même attachée à lui depuis 10 ans. Il m'obéit sans se rebiffer. Il ne s'est pas absenté une seule fois. Je me sens un peu obligée de ne pas le brusquer. Ce serait amusant si tu réussissais à faire en sorte qu'il s'arrache un œil, par exemple. Non, non, pas maintenant. Peut-être plus tard, dans quelques années.
Est-ce qu'il s'est collé à l'arbre? Oui, il s'y est collé. Quand j'arrêterai de faire mes respirations, il jettera sa cigarette. Et après ça, il l'écrasera sous son pied. Combien de respirations fais-tu encore? Je vais le laisser tirer encore quelques bouffées. Mais pourquoi? Fais-lui jeter sa cigarette maintenant. C'est dommage pour la cigarette. Je sais qu'il aime fumer et ça pourrait le contrarier d'être forcé de la jeter si vite. Fais attention, il arrive au bout. Vraiment? Il fume de plus en plus vite. Voilà. Je ne respire plus. Est-ce qu'il a jeté sa cigarette? Oui. Bon, c'est tout. Le numéro est fini. C'est pas grand-chose. Je pense aussi que je pourrais inventer encore quelques petits trucs. Ça viendra avec le temps. Oui, mais c'est dommage de le rater en si bonne voie. Je le pressais comme un citron maintenant. J'en profiterai, crois-moi. Tu n'as qu'à te trouver quelqu'un, toi aussi. Il s'est mis les mains dans les poches. Ah bon? Ça, c'est le signe que je dois fermer la fenêtre. Et lui? Il partira une fois que j'aurai fermé la fenêtre. J'ai l'impression que ton bonhomme marmonne quelque chose. Oui, depuis un moment, j'ai la même impression. Si tu disais des mots d'amour. Tu crois? Qui sait? Peut-être que tu as raté une grande passion. Je crois plutôt qu'il parle tout seul. Il est parti? Il est parti.